un bureau politique sans président. Tidjam Thiam, encore premier en la matière. Depuis que le monde existe, il aura fallu Tidjam Thiam pour nous prouver que dans ce monde-là, tout est possible, mais surtout, les choses les plus improbables, les choses les plus étonnantes, on dira simplement, Chaka Dian a un incroyable talent. Parce qu'il vient de réussir quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Je vais expliquer ça simple comme au village. Le bureau politique là, c'est le comité stratégique de réflexion d'un parti. Vous voyez, non? On est tous des militants. Mais quand on fait certaines réunions là, on n'invite pas tout le monde. En fonction des réunions et des décisions qui vont être prises là, il y a des niveaux. Et l'un des niveaux le plus élevé là, c'est le bureau politique. Parce que ce sont des conseils et des recommandations stratégiques qui vont avoir un impact sur l'avenir du parti et des militants. Ça là, c'est français. Je vais encore simplifier. Quand M. BV Niélé, parce que moi je connais tous les EPV, M. BV Niélé, lui il est notre papa. C'est lui qui a marié notre maman. Et puis nous sommes ses enfants. Est-ce que quand M. B. Niédé, en tant que le chef de famille, s'il nous dit aujourd'hui dimanche, n'allez pas à l'église, on va faire réunion de famille aujourd'hui là. Si un enfant ça va à l'église là, tu vas pas manger à la maison. Donc là, quand on parle de bureau politique là, considérez ça comme conseil de famille. Qui décide du conseil de famille? C'est le chef de famille. Et imaginez-vous maintenant que le chef de famille dise, on aura conseil de famille. Est-ce que conseil de famille là, est-ce que vous invitez les voisins? Est-ce que vous invitez les enfants que vous avez adoptés? Non. Vous invitez les membres de la famille les plus proches. Ça veut dire maman, papa et puis enfant. Et vous parlez maintenant de votre avenir. C'est ça qui est le bureau politique dans un parti. Ça veut dire le clan du clan même là, les décisions même de famille qu'on va prendre là, c'est ça. Maintenant, imaginez-vous que le chef de famille dise, c'est dimanche là, dimanche qui vient là qu'on va faire réunion de famille là. Tout le monde a dit, Maintenant, quand le dimanche est arrivé là, qu'est-ce qu'on a constaté? Le chef de famille lui-même, il a fait 20 mois. Il n'est pas là. Alors que c'est lui qui a dit qu'on n'a qu'à venir. C'est lui qui a donné le jour. Il a même indiqué l'endroit. Mais si le chef de famille n'est pas là-haut, on va dire quoi? C'est à ça qu'on a assisté. Le chef de famille convoque une réunion de famille et lui-même, il s'en va se chercher. On demande, tu es allé où? Il dit, je suis au Djibouti. On dit où? Au Djibouti. On ne dit pas au Djibouti, sénégalais là. On dit à Djibouti. Il dit, Wallah, tout ça, c'est même chose. C'est pas même, on dit pas même chose. On dit même chose. Répète. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même sauce. On ne dit pas la même sauce. Même chose. Bon, finalement, il n'a pas pu. Bon, on va passer là-dessus. Mais il voulait vous dire que c'est la même chose. Tu fais quoi là-bas? Wallah, je suis venu chercher gombo. Vous savez, ça va pas beaucoup. PDC dit que je mange trop l'argent. Que je commence à leur coûter trop cher. Moi, chaque agent, je commence à coûter beaucoup cher. Il ne peut plus assurer mes vols. Et toujours, je n'ai pas le temps. Donc, je suis venu chercher un peu d'argent. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, si, alhamdulillah, tout se passe bien, c'est bon. Mais si ça ne se passe pas bien, je vais continuer à chercher l'argent. Je n'ai pas pu m'atagraboliser les Ivoiriens. C'est là, on est quoi? Est-ce que tu peux parler un peu en français ivoirien? Bon, je vais vous faire la traduction. Il dit, comme il sait que son avenir n'est plus sûr en Côte d'Ivoire, là. C'est vrai qu'il avait convoqué ça, c'est dans la précipitation. Mais actuellement, là, c'est chaud sur lui. Donc, il a besoin d'un peu de gombo, d'un peu d'argent pour assurer ses arrières, quoi. Donc,
C'est pourquoi lui s'est cherché. Et si les choses finissent mal, lui en tout cas, il aura son petit jet et puis maintenant lui va se chercher. C'est là maintenant, j'ai dit, mais c'est avec quel papier tu as voyagé? Tu as voyagé avec quel papier? Et il me répond en français sénégalais, c'est passé, j'ai fait passer. Moi je crois, passer c'est quoi? Il dit, ça veut dire passe. C'est avec ton passeport américain parce que tu avais marié une femme américaine à Philadelphie. C'est avec passeport américain? Ou bien c'est passeport suisse là? Parce que jusque là tu as cassé ça. Mais tu penses qu'on ne sait pas? Tu peux pas nous tromper comme ça, Gorgui. Wallahi. Quand on va finir avec premier, si premier marche pas, deuxième va marcher. Parce que si premier de France là, ça n'a pas marché. Nous là, on va pas dormir. Je m'appelle l'éclaireur. Wallahi, je vais réveiller encore à faire des États-Unis là. Je vais parler de ça. Parce que ce que tu as fait le 24 décembre, j'ai vu ça. Quand j'ai vu que tu as une femme que tu as mariée à Philadelphie, j'ai dit ça là que je vais chercher pour mettre à côté. Si premier de France là, ça n'a pas marché, wallahi, je vais réveiller deuxième. Et il est là, il dit, mais, il dit, je te fais quoi? Je te fais quoi? Les gars. Il dit, il y a quoi? Je dis, il n'y a rien haut. Tu n'as pas dit, tu es baoulé. Comme tu es baoulé là, l'autre là, le fils des autres là, le Woubi là, le Woubi de maman là, il dit que tu as passeport suisse. Ça là encore là, on va chercher à comprendre. C'est là, chaque agent dit, mais Claire, tu es mauvais d'être. Je dis, moi-même là. C'est un sorcier que mes parents ont créé. Moi-même là, je suis un sorcier. J'ai dit ça là, je vais m'asseoir dessus. Et je t'attends encore. Mais faut nous dire avec quel passeport tu as voyagé. Il m'a pas bien dit l'affaire là. Hein. Il dit lui, la voyagé avec passé. Bon, vous-même, vous cherchez passé là, vous allez savoir. Mais gars du PDCI, vous cherchez garçon, non? Vous m'avez maintenant. Vous cherchez garçon, non? Je vais vous pédaler jusqu'au terminus. Afin de Chakadjan là, on va aller jusqu'au bout. Et on va lui faire mordre la poussière aussi. Comptez sur nous. Passeport qu'il a pris pour aller là, il va venir nous expliquer. Mais ça, on laisse ça d'abord. Donc, de la manière que j'ai expliqué là, un père de famille qui convoque une réunion de famille, et puis lui-même là, il fuit. Est-ce que c'est pas un père indigne? C'est ce que Chakadjan a fait. Au royaume des stratégies incompréhensibles, le PDCI vient de signer un coup d'État. Tenir son premier bureau politique sous la présidence de Tidjane Thiam sans la présence effective de Tidjane Thiam. Mais c'est comme un coup d'État. Si quelqu'un s'amuse à prendre ton poste là, tu vas dire qu'on t'a fait coup d'État. Mais pourquoi toi-même tu ne veux pas venir jouer ton rôle? Et puis tu convoques un bureau politique et puis tu t'en vas loin de ce bureau politique. Qu'est-ce que tu voulais cacher? Ah oui, nous on fouille pour chercher à comprendre. C'est quelle stratégie et puis qu'est-ce que tu voulais cacher? Qu'importe que l'événement soit censé asseoir son autorité fraîchement acquise, l'essentiel visiblement était de marquer le calendrier. Peu importe l'absurdité de la démarche. Quelqu'un qui ne respecte pas lui-même sa propre parole. Quelqu'un qui n'a jamais tenu un bureau politique. Et ce premier bureau politique qui devrait lui permettre d'affirmer son autorité, de comprendre ses troupes, il trouve que c'est le moment idéal d'abandonner les troupes dans le désarroi. Parce que lui, là, il aime trop l'argent. Chakadjan, là, c'est l'argent là qu'il en tirait en Côte d'Ivoire. Et voilà encore un autre exemple. Dès qu'il y a eu une occasion d'argent, là, il a laissé tomber le PDCI. Avec ses repéros, il allait chercher son argent. Il faut reconnaître ici une certaine innovation. Pourquoi s'encombrer d'un chef quand on peut célébrer sa silhouette absente? Et là, même Paul Biya même n'a jamais fait ça. Paul Biya, là, avant de quitter là, lui il dit, prenez ma photo et puis mettez devant, et puis faites le conseil là devant ma photo. Comme je suis un vieux sorcier, Paul Mvondo Biya Barthélemy, mon esprit là va venir, et puis je vais écouter. Mais pour la première fois, Chakadjan a battu le record que personne avant n'avait pu, si ce n'était que Paul Mvondo Biya. Chakadjan a battu le record de Papa Ngunguma. Ça veut dire, lui n'a même pas eu besoin de photos. Hein. Lui dit, Chakadjan, avant de quitter, il dit aux gens,
Vous ne voyez pas comment je suis long? Donc vous pouvez prendre ma silhouette, ça va suffire. Donc il dit, je suis en train de partir, il ne fait pas encore nuit. Ma silhouette là, ça veut dire quand tu te promènes dans la journée là, ta photo qui se promène derrière toi là, lui il a pris ça, c'est ça qui allait le représenter au bureau politique du PDCI. Même Paul Biya n'a pas encore réussi à faire ça. Adama, à chacun d'imaginer la suite. Peut-être assistons-nous aux prémices d'une nouvelle forme de gouvernance, où la vacance du pouvoir devient elle-même un mode d'expression politique, comme son supposé éloignement. Des chaises vides pour un parti qui se dit plein d'espoir. Mais là aussi, il ne faut pas quand même être méchant. Est-ce que Chakadian n'est pas en train de nous enseigner une nouvelle manière de gérer le pouvoir? C'est-à-dire comment gérer le pouvoir sans être présent. Comment gérer le pouvoir sans être physiquement présent? Comme de la manière, il s'était éloigné de la Côte d'Ivoire. Mais de façon supposée, c'est lui qui a fait tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire là. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de faire la politique que Chakadian est en train de nous montrer? Vraiment, Chakadian, tu as un incroyable talent. De la même manière que c'est toi qui as réalisé tout ce qui est en Côte d'Ivoire, alors que tu étais en 23 ans de fugue et de vadrouille. Tu as réussi cet exploit-là. Aujourd'hui, maintenant, à travers le bureau politique où tu n'es pas présent, tu veux nous démontrer qu'on peut diriger sans être physiquement présent. Mais c'est pourquoi le PDCI qui est plein d'espoir, on a retrouvé plein de chaises vides. Ah oui, je comprends que l'espoir doit avoir de l'espace vide pour pouvoir s'y mettre. Et c'est pourquoi je comprends qu'il y a eu beaucoup de chaises vides. Alors que ton parti dit qu'ils sont pleins d'espoir. Attendons de voir ce que demain nous réserve. La salle, imposante, froide et désespérément vide, semblait plus faite pour accueillir des souvenirs que des hommes. Et la salle qu'ils ont choisie là, quand tu rentres dans la salle là, ça faisait pitié. Tu avais l'impression que ce sont les souvenirs qui étaient dans la salle, mais pas des hommes. Il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas assez de personnes. La salle était vide. Et quand tu regardais les visages des gens, c'est le souvenir. Ils se souviennent du PDCI glorieux. Mais le PDCI qui est devenu maintenant l'ombre de lui-même. Et c'est ces rares personnes-là qui étaient assises dans cette grande salle vide-là, désespérées. La salle, immense et vide, semblait attendre un public qui n'est jamais venu. Loin de s'en inquiéter, les organisateurs ont simplement laissé faire. Après tout, la salle clairsemée donne à chacun l'impression d'être important, perdu dans un espace désert. Mais ça n'étonne personne. Quand tu es dans le désert, là, est-ce que tu ne penses pas être libre? Les gens étaient dispersés dans la salle, comme dans un désert. Et chacun se disait finalement, de toute façon, je suis important là où je suis, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour me gêner, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et donc, pourquoi je vais m'inquiéter? Et donc là, de toute façon, là, on est entré dans quelque chose, on sait que ça va mal finir. Donc là, comment on va faire? On n'a qu'à laisser la chose même finir comme ça. Ce vide solennel, plus éloquent que tous les discours, racontait à lui seul l'histoire d'un parti qui autrefois mobilisait des foules et qui aujourd'hui peine à réunir ses propres cadres. Donc voilà les souvenirs qui te passaient dans la tête. C'est PDCI qui est devenu comme ça là. PDCI. PDCI. Un parti qui pouvait mobiliser avant. PDCI. Mais aujourd'hui, même les propres cadres du PDCI, eux-mêmes, leur cœur n'est plus à l'ouvrage. PDCI. Là où il aurait fallu avoir un signal d'alarme, certains n'ont vu qu'un détail sans importance. Quant à l'organisation, elle fut d'une redoutable légèreté, communication précipitée. À ce stade, il ne s'agit plus d'amateurisme, mais d'une forme assumée d'art brut. On se réunit par réflexe. On parle sans fil conducteur, on s'étonne à peine de la confusion ambiante. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il n'y a même pas d'organisation dans le PDCI aujourd'hui. Mais la raison véritable,
c'est Chaka Dian. Chaka Dian n'est pas quelqu'un qui sait mobiliser les gens. Il n'est pas quelqu'un qui sait organiser. Parce que tout a été précipité. Et ce qui commence dans la précipitation finit naturellement dans la précipitation, finit dans la confusion. Et donc le PDCI d'aujourd'hui n'est qu'un sac à confusion. Pourquoi s'embarrasser des rigueurs quand l'improvisation offre tant de confort? Mais là, on n'a pas besoin de l'ordre. C'est le désordre qui devient la règle. C'est ce qu'a devenu le PDCI, le parti du désordre. Le PDCI, parti du désordre de Côte d'Ivoire. Et là où le désordre devient la règle, chacun à l'aise, parce que chacun peut faire ce qu'il veut, parce que chacun improvise. Dans ce balai d'imprécision, chacun improvise son rôle, espérant sans doute que l'inconsistance générale finira par passer pour une forme subtile de modernité. Et donc, dans ce capharnaüm et dans ce foutoir légendaire, tout le monde là, si quelqu'un vous dit que ça va au PDC, je dis c'est un menteur. Je dis bien c'est un menteur. A-I-R. C'est un menteur comme Chaka Dian. Ment et puis tu ajoutes A-I-R. Sans E. Un menteur comme Chaka Dian. Rien ne va là-bas. Et quand je parle comme ça, là, ça remue vos boyaux comme ça. Vous dites, mais celui-là, c'est toi, tu es un pire sorcier. Hein? Mais pourquoi il ne laisse pas à faire là? Parce que votre malheur, ça me plaît. Ça, là, il faut que je vous dise ça. Un hymne à l'ambition démesurée. Quelque chose qui peut t'avaler là. Chaka Dian, il ne faut pas manger ça. Quelque chose qui peut t'avaler là. Il ne faut pas manger cette chose-là. Sinon là, c'est pas bon pour toi. Toi, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Tu veux sauter ça comme ça. Et puis venir. Tu voulais faire les gné que je suis petit-fils d'Oufoué. Ça va tellement impressionner les gens. Mais c'est maintenant que tu vas connaître les Ivoiriens. On va t'avaler ici en douceur. Tu vas rien comprendre dedans. Le choix de la salle, monumental pour un événement aussi rachitique, est à inscrire au panthéon des décisions surréalistes. Est-ce pour donner à l'échec une dimension théâtrale? Yeah. PDCI, bon, vous ne mobilisez pas les gens. Mais vous partez prendre une grande salle. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Un parti qui souffre du kwashiorkor. Un parti rachitique. Un parti désossé. Au lieu de regarder ce que vous êtes, vous partez prendre Dumba salle. Et puis on retrouve 15 personnes dans la salle. En ce moment-là, c'est théâtre, vous voulez faire avec Adje Daniel ou bien. Ou bien c'est théâtre, vous voulez faire avec Zoumana. Donc, comme on dit chez nous là, c'est ça qui est ça là. C'est pourquoi échec est venu aussi dedans. Quand tu ne connais pas ta place là, tu te mets dans les grandes choses. Quand tu te mets dans les grandes choses là, les grandes choses t'avalent. C'est ce qui vous est arrivé. Et c'est très bien fait. Ou bien, on n'a qu'à laisser ça. Pour être moins méchant. Bon, ceux qui sont au PDCI là, ils réfléchissent pas bien ou bien. Ou mais la négligence là, c'est une vertu dans le PDCI. En tout cas, si vous aviez invité des gens, il n'y a personne qui est venu. Donc ça veut dire que le parti ne fonctionne plus. Mais vous savez pourquoi le parti ne fonctionne pas? Parce que vous savez que Chaka Dian là, le 11 là, ça ne sera pas bon pour lui. Mais en tout cas, l'effet du découragement était là. Les cœurs étaient morts. Les cœurs étaient... Ah! Tu sentais ça dans les visages. Un immense vide qui, comme une cruelle ironie, semblait matérialiser le gouffre grandissant entre le PDCI et ses membres bienfaiteurs qui ne sont pas venus. C'est quand nous malais. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, Chaka Dian. Je t'avais dit que PDCI là, eux là, ils n'aiment pas souffrance. En Baoulé, on dira c'est quand nous malais. Il n'y a pas l'argent. Je ne peux pas partir là-bas. Comment je vais faire? Si je m'en vais là-bas, là, je ne vais pas manger. Je vais rester à la maison. C'est comme ça.
J'ai dit, quand c'est comme ça là, j'ai dit mon cœur en joie. Il fallait voir les visages là. Des visages serrés en quatre. Et puis les gars parlaient pas beaucoup, hein. Et si tu leur poses des questions là, ils vont mal te parler. Mais moi je suis là, je regarde les visages là et puis je dis, une salle pleine eût été banale, mais une salle vide force le respect par la sincérité brutale du constat. Si la salle avait été le Sika Vieli, voilà. Donc, si la salle avait été remplie là, on allait dire vraiment c'est normal. Mais la brutalité avec laquelle la salle était vide, chers tous, ça force la sincérité à accepter le réel. La salle était vide avec une brutalité légendaire. Et cette brutalité-là vous force à respecter la sincérité de ceux qui ont organisé ce bureau politique. Parce que c'est un désert qu'ils ont organisé. Où ils n'ont même pas pu mobiliser même les membres de leur bureau politique. Au PDCI, l'inaction n'est plus une dérive, c'est une méthode. On organise, on réunit, on agite, mais toujours pour ne rien produire. Donc, ça fait que vraiment, on commence à bien comprendre le PDCI maintenant. Ça veut dire, le PDCI est devenu cette machine aujourd'hui à ne rien produire. Puisque tout le monde est tellement fort qu'il n'y a plus quelqu'un qui n'est pas fort. Donc, ils peuvent s'arranger à tout faire. Mais quand ils finissent là, le résultat, c'est zéro. Et ça, est-ce que Chakadjan a fui peut-être le fait de ne pas assumer la honte et de montrer la division au sein du PDCI là? Est-ce que c'est pas ça il a fui? Parce que les 4 qui ont été invités là, ce que je suis en train de vous raconter dans l'affaire des salles là, la vraie réalité qui est derrière, c'est qu'aujourd'hui là, les gens lui ont dit, toi là, c'est fini pour toi, faut nous laisser en paix maintenant. Faut nous laisser comme ça, tu nous as trop menti, c'est bon comme ça. Est-ce que c'est pas parce que quand il a contacté avec ses repères, tout le monde lui dit on est fatigué de pour toi là? Est-ce que c'est pas cette honte là qu'il a cachée derrière, je suis allé au Djibouti ou même à Djibouti pour aller faire conférence? Sinon, l'événement était trop importante pour ne pas y être présent. Si Chakadjan n'est pas présent, il y a une bonne raison. Et la bonne raison, pour tout esprit cartésien logique, c'est parce qu'il avait été désavoué. Et il n'a même pas pu mobiliser les cadres du parti. Qui, lorsqu'ils voient le destin qui attend Chakadjan, qui n'a fait que mettre la honte et aligner la honte sur eux, ils disent qu'on est fatigué de pour toi là, il faut nous laisser en paix. Voilà la vraie vérité. Mais comme c'est au PDCI, chaque échec est accueilli avec la même résignation feutrée. Chaque revers est maquillé derrière la vitrine fanée de gloire passée. Mais non, ça veut dire tous les échecs que eux connaissent là. Eux transforment ça en victoire en disant c'est son grand-père qui était au feu. C'est au feu qui a lutté contre les Blancs. C'est au feu qui a créé le PDCI RDA. C'est au feu qui a créé ça là-haut. Eux-mêmes, ils ne peuvent plus rien produire, ça on est d'accord. Mais chaque fois qu'ils alignent des échecs, ce sont les vieux souvenirs d'Oufoué là, des années 46 là. Ils prennent pour dire, même si on a échoué là, en tout cas Oufoué, c'est lui qui a lutté contre les colons. Mais est-ce qu'il était le seul? Et puis il n'était même pas le plus brave d'ailleurs. Ça aussi, il faudrait qu'on vous le dise. Le contentieux électoral l'a montré une fois de plus. Plutôt que d'apporter les preuves solides pour défendre leur position, le parti a préféré orchestrer un faux débat sur l'ethnie agité par M. Chrysotome. Même que vous voyez là, le vieux menteur, là, Chrysotome, là, il a parlé comme ça. Maintenant, là, jusqu'à il dit non, l'autre dit c'est 3 millions, l'autre dit c'est 2 millions. On dit maintenant, venez présenter. On a ouvert les contentieux, là, jusqu'à finir, là, ils ne sont pas allés déposer. C'est nous, là, on allait déposer pour radier certaines personnes sur la liste électorale. Donc, voilà un parti qui ne fait rien, qui ne produit rien, où les gens même ne se respectent pas eux-mêmes. Il y a des gens qui aiment qu'on leur mente et il y a des gens qui ne peuvent pas se priver de mentir. Un parti qui est basé aujourd'hui sur le Capharnaüm et ceux-là, eux, veulent diriger les Ivoiriens.
Un parti qui est heureux de ses échecs et qui dit, même si on a échoué là, c'est nous là, c'est en 92 on a remporté la coupe. C'est en 1960 où il faut couper les cordes et puis maintenant les blancs ont laissé les Africains. Un deuxième échec là. Au lieu de venir sur les plateaux ou même d'aller mentir sur TikTok là, la CEI était là-bas, c'est là-bas qu'il fallait aller déposer les papiers là. Actuellement, votre plus grosse peur, c'est le 11 avril 2011. Et je prie Dieu que les choses se passent extrêmement mal pour vous. Et nous sommes déjà prêts. Nous, on a préparé tous les scénarios. Hein. On a préparé le scénario du chaos. On a préparé le scénario du pire. Et on a préparé le scénario. En tout cas, n'importe quel schéma que vous voulez là. Nous, on a déjà prévu les scénarios les pires. Et on vous attend. Tous les ourourous que vous aviez voulu faire, entre le 1er et le 5 là, on a avalé ça sans même parler. Nous là, RHDP là, nous là, comprimé effervescent là, nous on prend là, on croque ça et puis on boit l'eau dessus pour passer. Et puis ça va pas quelque part. Les gens que vous dites qu'ils sont sur liste électorale, ils s'appellent Traoré, ils s'appellent Diomandé là, c'est des Djoula là tu parles. Tu dis que c'est eux qui sont infiltrés sur la liste électorale. Mais pourtant, vous aviez l'occasion d'aller déposer des papiers pour les y enlever. Mais c'est encore une bonne chose. Parce que vous rappelez à ces gens-là que les reliques de la haine tribale, les reliques de l'ivoirité, là, vous n'avez pas encore laissé ça. Et que des gens comme éclaireurs qui vous maltraitent, là, ont raison sur vous. Et c'est pourquoi j'ai dit tous les fils dignes du Nord, là, doivent s'ajouter à nous pour maltraiter le PDCI. Leur totem, là, on va mettre ça dans leur bouche et puis on va leur faire digérer ça. Moi, en tout cas, je ne vais pas reculer. Je vais utiliser tous les moyens jusqu'à la dernière énergie pour lutter contre ces théoriciens de la xénophobie, du nazisme tropical. Je vais lutter contre eux avec toute mon énergie jusqu'à ce que les conséquences de leurs actes, là, ils puissent dire si on savait, on n'allait pas commencer. Et on va poser tous les actes pour vous faire regretter chacune des mauvaises actions que vous avez faites à chaque Ivoirien, là. Vous pouvez essayer, on va vous faire regretter ça. In fine, un échec éclatant, prévisible, mais recherché. Bon, on va faire une conclusion. On a été long. En réalité, là, ce bureau politique-là, c'était un échec. Quand Chakadian a appris que les choses n'iraient pas mieux et qu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur son sort, il a préféré se chercher, il a tchéngé, il a fui. Vous dites de ne pas dire ça là, mais je vais dire ça 1000 fois. Il a fui. Il est parti. Parce qu'il ne pouvait pas accepter le désordre et l'échec prévisible qui était en face. Et ça vous a frappé en plein visage. Bah! Il n'y avait personne dans la salle. Aujourd'hui, tout le monde dit, toi, Chakadian, là, on dit, oh, c'est fini. Ta parole, là, ça vaut même pas que d'âne. Mais c'est ce que vous avez cherché, que vous avez eu. Quand on va au champ, là, et puis on dit prendre fagot, là, si tu dois couper les gros morceaux pour mettre sur ta tête, là, au moment d'arriver à la maison, là, tu vas lire. Pendant que d'autres bâtissent leur stratégie, le PDCI, lui, continue de parler de ses souvenirs, en espérant que le bruit du passé couvrira le silence de ses défaites. On est en 2025, on n'est plus en 1946. Ou faut un mois en 1993. Au moment où même les plus petits partis qui sont nés cherchent à créer un avenir en prenant des stratégies pour évoluer, vous les gens du PDCI, vous êtes avec des vieux périmés, vous êtes avec des gens qui sont aux antipodes même de toute moralité, en train de mentir, en train de comploter. Et quand on veut, ah non, le PDCI là, c'est un parti qui était fort, parce que c'est nous on a fait l'indépendance de Côte d'Ivoire là, c'est nous on a fait qu'il faut faire libérer les gens là, les Français là, ok, on fait comme ça. Mais on s'en fout de ça. Hey, c'est pas ça nous on mange aujourd'hui. Ça c'était pour les gens d'hier. On n'est pas ingrat vis-à-vis du passé. Mais c'est que nous ne vivons pas permanemment dans le passé. On a besoin de bâtir le futur et notre présent. Vous proposez quoi? Non, vous vivez dans vos souvenirs et vous pensez que cela va suffire pour couvrir les défaites et toutes les mauvaises actions que vous posez. On sera là pour les montrer une à une et ce n'est que le début. Quand on va chasser Chakadian là et qu'il va prendre sa route là, vous les gens du PDCI là, c'est là maintenant on va vous dire votre vrai nom. Ça n'a même pas encore commencé.